Alejandro Mendoza n'aurait jamais imaginé qu'à 52 ans, propriétaire de 3 usines et habitué à tout commander, il serait obligé d'obéir à l'ordre de quelqu'un qu'il connaissait à peine. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé la nuit où Elena, la nouvelle femme de ménage, lui a agrippé le bras et l'a tiré sous l'escalier de marbre de la maison de Santa Fe. La main d'Elena, encore couverte de gants en caoutchouc, s'est pressée fermement contre sa bouche et ses yeux marrons, grands ouverts, disaient plus que n'importe quelle parole. « Restez silencieux », murmura-t-elle, la voix tremblante. « S'il vous plaît, monsieur Alejandro, ne faites aucun bruit. » Son cœur s'emballa. Ce n'était pas une peur ordinaire. C'était une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis sa jeunesse, quand il n'avait pas encore d'argent pour payer le loyer et dormait dans une petite chambre, comptant les pièces. Sauf que maintenant il avait tout, et pourtant là, caché comme un gamin, il se sentait vulnérable. Des voix résonnaient dans le hall d'entrée, des pas lourds traversèrent le salon, et quelqu'un semblait chercher quelque chose. Ou quelqu'un. « Il y a quelqu'un ici !» cria une voix masculine rauque comme habituée à imposer son autorité. Alejandro tenta de bouger, mais Elena pressa encore plus fort sa main contre sa bouche, lui demandant le silence d'un regard presque désespéré. Une autre voix, plus jeune, répondit avec impatience « La maison est vide. Il n'y a personne. Allons-y vite. » Alejandro reconnut le bruit de tiroirs qu'on ouvrait, de portes d'armoires qu'on claquait, et le son de quelque chose de métallique traînant par terre. Sa maison, le lieu qui avait toujours représenté le contrôle, la sécurité et le pouvoir, était maintenant envahi comme s'il s'agissait d'un territoire sans maître. Il sentit le corps d'Elena trembler à côté de lui, comme si chaque pas de ces hommes était une menace directe. « Je jure que j'ai vu du mouvement », insista la voix rauque. Hier, sa voiture était là. La réponse fusa rapidement. Peut-être qu'il est sorti avec quelqu'un d'autre. Cherchons ailleurs, ne perdons pas de temps. Le silence qui suivit fut si lourd qu'Alejandro faillit oublier de respirer. Ce n'est que lorsque le bruit de la porte principale se referma et que les pas s'éloignèrent qu'Elena relâcha lentement sa main de sa bouche. Même alors, elle garda un doigt sur ses propres lèvres, lui demandant de ne pas parler fort. Ils restèrent là quelques secondes, écoutant au loin le bruit des voitures qui s'éloignaient. Quand ils sortirent enfin de dessous l'escalier, Alejandro se leva, le visage tendu. La colère monta comme une vague. « C'était quoi ça ?» murmura-t-il, essayant encore de garder la voix basse. Elena ajusta sa coiffe d'uniforme et lissa son tablier froissé. Ses mains tremblèrent d'une façon qui ne correspondait pas à l'image calme et efficace qu'elle montrait au quotidien. « Je ne peux pas expliquer maintenant, dit-elle, mais je devais vous protéger. » Alejandro fronça les sourcils. « Me protéger ?» Dans ma propre maison? C'était qui ces hommes? Elena détourna le regard et il vit des larmes apparaître, comme si elle luttait pour ne pas s'effondrer. C'est dangereux. Si je parle maintenant, ça peut empirer. Alejandro respira profondément, essayant de ne pas exploser. C'était le genre d'homme qui exigeait des réponses immédiates. Mais il y avait quelque chose chez Elena, quelque chose dans la façon dont elle avait risqué son emploi et sa propre sécurité pour le cacher. « Demain matin », dit-il, contrôlant sa voix. « Tu m'expliques tout demain matin. » Elena hocha rapidement la tête, comme quelqu'un qui accepte un ultimatum, et retourna à la cuisine comme si rien ne s'était passé. Alejandro resta seul dans le hall, regardant le brillant du marbre, et sentant, pour la première fois depuis des années, que l'argent ne pouvait pas empêcher la vie de lui échapper. Cette nuit-là, il dormit à peine. Il pensait à qui pouvait bien oser entrer dans sa maison sans crainte. Il pensait à pourquoi Elena savait exactement quoi faire. Et surtout, il pensait à son expression. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était comme si elle portait un poids ancien. Le lendemain matin, Elena préparait le petit déjeuner avec la même précision qu'à son habitude. L'odeur du pain grillé et du café frais emplissait la cuisine, mais l'atmosphère semblait différente, comme si un secret était caché dans chaque recoin. « Bonjour, monsieur Alejandro », dit-elle sans le regarder directement dans les yeux. « Bonjour », répondit-il, observant le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle servit la tasse. Il but une gorgée et alla droit au but. « À propos d'hier soir, Elena se raidit. « Monsieur, je ne peux pas encore parler. » Alejandro posa la tasse sur la table avec précaution, mais sa patience atteignait ses limites. « Donc tu admets que ça te concerne ?» Elena respira profondément, et quand elle le regarda enfin,
Il y avait de la sincérité dans ses yeux. « Je ne ferai jamais rien qui puisse vous nuire. Si je dis que vous êtes en sécurité, c'est parce que vous l'êtes. » Alejandro resta silencieux. Il savait lire les gens. Il négociait des contrats de plusieurs millions et détectait les mensonges dans les réunions sans difficulté. Et Elena ne semblait pas mentir. « Très bien, » dit-il finalement. « Mais s'il y a une prochaine fois, j'exigerai toute la vérité. » Elle hocha la tête, à la fois soulagée et effrayée. Alejandro essaya de travailler dans son bureau ce jour-là, mais il n'arrivait pas à se concentrer. À midi, il décida d'ouvrir le coffre où il gardait ses documents importants. Quand il vit que certaines chemises avaient été déplacées, son sang se glaça. Rien ne semblait manquer, mais quelqu'un avait touché là-dedans. La sensation d'intrusion était pire qu'un vol, parce que cela signifiait que ce n'était pas seulement la maison qui était en danger, c'était tout. Il descendit rapidement et trouva Elena en train de nettoyer le salon. « Elena, il faut que je te parle maintenant. » Elle se retourna immédiatement et la peur revint sur son visage. « Il s'est passé quelque chose, monsieur Alejandro. » Il montra du doigt vers le haut en direction du bureau. « Quelqu'un a touché à mes documents. Tu es au courant ?» Le visage d'Elena devint livide. « Je ne sais rien à ce sujet. » Alejandro fit un pas en avant. « Elena, s'il te plaît, ça concerne mon patrimoine, mon entreprise, ma vie. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. » Elle hésita, luttant intérieurement, comme si chaque mot était un choix difficile. « Je ne peux pas tout expliquer, » dit-elle tout bas. « Mais ce n'est pas vous la cible, ce sont des problèmes que j'ai apportés sans le vouloir. » Alejandro plissa les yeux. « Des problèmes de qui ?» Elena déglutit péniblement. « De ma famille. » Le mot « famille » fit ressentir à Alejandro un étrange choc. Il avait une fille, Sofia, mais leur relation était un champ de mine. Pourtant, entendre Elena parler ainsi, avec douleur, fit quelque chose fondre en lui. « Ton frère ?» demanda-t-il. Elena hocha simplement la tête, incapable d'en dire davantage. « Cher auditeur, si tu apprécies cette histoire, n'hésite pas à laisser ton like et à t'abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à continuer à apporter des histoires émouvantes. Maintenant, on continue. » Alejandro prit une décision qu'il n'aurait jamais cru prendre. Il engagea un détective privé. Pas parce qu'il voulait détruire Elena, mais parce qu'il devait protéger sa propre maison. Javier Garcia, expérimenté et direct, lui dit qu'en quelques jours il aurait des informations. Alejandro accepta, ressentant une pointe de culpabilité à douter de quelqu'un qui, en pratique, l'avait sauvé. 3 jours plus tard, Javier fixa un rendez-vous en dehors de la maison. « Monsieur Mendoza, commença-t-il en ouvrant un dossier, votre employé n'a pas menti sur son identité, mais elle a caché une partie de son nom. » Alejandro sentit son estomac se nouer. « Comment ça ?» Javier pointa un document. « Elle s'appelle Elena Castillo Garcia. Le dernier nom de famille n'apparaissait pas sur son CV. » Alejandro respira profondément. « Et pourquoi ?» Javier répondit avec fermeté. « Pour compliquer les recherches. Son frère Diego Garcia a de grosses dettes auprès de prêteurs, environ 80 000 pesos et ça augmente. » Alejandro resta immobile une seconde, comme si les pièces s'emboîtaient violemment. « Alors, ces hommes ?» Javier hocha la tête, probablement à sa recherche puisqu'il n'arrive pas à trouver le frère. En rentrant chez lui, Alejandro ressentait à la fois de la colère et de la compassion. Il trouva Elena dans la cuisine et n'y alla pas par 4 chemins. « Je sais pour Diego, » dit-il. L'assiette qu'elle tenait tomba par terre et se brisa. Elena s'agenouilla pour ramasser les morceaux, mais elle tremblait tellement qu'elle arrivait à peine à les prendre. « Je peux expliquer, » murmura-t-elle. Alejandro croisa les bras. « Explique pourquoi tu as menti. » Elena leva le visage, les larmes aux yeux. « Parce que j'avais besoin de ce travail, et parce que j'avais peur de perdre la seule chance de garder mon frère en sécurité. » Alejandro resta silencieux, observant sa douleur. Ce n'était pas une excuse, c'était du désespoir. « Je ne vais pas te renvoyer, » dit-il finalement. Elena le regarda, incrédule. « Mais il faut que ça s'arrête. Je ne veux plus de gens dangereux qui entrent dans ma maison. » Elena respira profondément. « Je vais régler ça. Je peux partir avec Diego. »« Non !» répondit Alejandro fermement. « Fuir ne résout rien. Laisse-moi faire. Je vais réfléchir. » Alejandro passa la nuit entière à penser à comment résoudre cette situation sans humilier Elena et sans mettre la maison en danger.
C'était un homme habitué à résoudre les crises avec des chiffres, des contrats et des ordres. Mais là, c'était différent. Pour la première fois, le problème n'était pas seulement financier, c'était humain. Et d'une certaine façon, cette femme de ménage avait traversé les défenses qu'il avait construites depuis des décennies. Le lendemain matin, il appela Elena pour parler dans la bibliothèque. Elle entra doucement avec son uniforme impeccable, mais les yeux fatigués. « Monsieur Alejandro », commença-t-elle, comme si elle s'attendait déjà à être renvoyée. Il leva la main, demandant le calme. « Je ne vais pas crier. Je veux juste comprendre. » Elena respira profondément et s'assit sur le bord de la chaise, gardant les mains jointes sur ses genoux pour cacher le tremblement. « Diego est mon petit frère, » dit-elle. « Quand nos parents sont morts, je suis devenue tout pour lui. J'ai travaillé dans des maisons depuis l'adolescence. J'ai toujours essayé de le tenir éloigné des problèmes. » Alejandro écouta sans l'interrompre. Mais il s'est retrouvé avec une dette. Et quand je l'ai découvert, elle était déjà trop grosse. Elena baissa la tête. Ils ont commencé à apparaître près de mon travail, près de ma maison. J'ai eu peur. Et quand j'ai obtenu ce travail ici, j'ai cru que j'aurais enfin la paix. Alejandro posa les coudes sur la table. Donc tu savais qu'il pourrait venir jusqu'ici. Elena hocha la tête. Je savais que le risque existait, mais je ne voulais pas vous impliquer. Je voulais juste travailler et économiser pour payer. Sauf qu'eux n'ont pas de patience. Ils pressent, ils menacent, ils font qu'on se sent coincé. Le mot « coincé » resta suspendu dans l'air. Alejandro ressentit un malaise qui n'était pas de la colère. C'était la prise de conscience qu'Elena portait un poids qu'il n'avait jamais eu à porter. « Et hier soir ?» demanda-t-il. Elena ferma les yeux un instant. « J'ai reconnu le bruit de leur voiture. Je l'ai vu par la fenêtre. Quand j'ai réalisé que vous étiez à la maison, je n'ai pas réfléchi. J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Alejandro resta silencieux. Il aurait pu dire que c'était absurde qu'une employée lui donne des ordres. Il aurait pu dire que c'était une atteinte à sa vie privée. Mais au fond, il savait que si Elena n'avait pas agi, il serait sorti dans le hall et aurait affronté ces hommes de face. Et peut-être que l'histoire aurait très mal fini. « D'accord, » dit-il finalement. « Je veux rencontrer Diego. » Elena écarquilla les yeux. « Monsieur Alejandro, ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire. Je ne vais rien résoudre sans regarder le problème dans les yeux. » Elle hésita. « Il va avoir honte. » Alejandro répondit avec fermeté. « La honte ne paie pas les dettes, et je ne veux plus de surprises dans ma maison. » Cet après-midi-là, Elena amena Diego. Le jeune homme entra dans la maison comme s'il marchait sur un lieu sacré, regardant par terre, tenant sa casquette dans ses mains. Il avait 25 ans, maigre, un visage trop jeune pour porter tant de peur. Alejandro remarqua que, malgré la tension, Diego gardait une attitude respectueuse. « Monsieur Mendoza, » dit-il, « merci de me recevoir. » Alejandro lui serra la main et nota qu'elle était ferme. « Assieds-toi. » Diego s'assit sur le canapé à côté d'Elena, qui semblait vouloir protéger son frère rien que par sa présence. « Diego, » commença Alejandro, « je vais être direct. Je sais pour la dette. Je sais que des prêteurs sont venus jusqu'à ma maison. Je veux savoir comment ça a commencé. » Diego déglutit et regarda Elena, demandant la permission du regard. Elle hocha la tête. « Je travaillais dans un petit atelier, » expliqua-t-il. « Le patron a retardé les salaires, puis a fermé du jour au lendemain. Je me suis retrouvé sans argent, sans loyer. Une connaissance m'a proposé un prêt rapide. J'ai cru que c'était normal. Sauf que ça ne l'était pas. » Il respira profondément. « Les intérêts ont augmenté. J'ai essayé de payer, mais chaque mois c'était pire. » Alejandro croisa les jambes, analysant. « Tu as demandé combien ?»« 20 000, » répondit Diego, presque honteux. « Et maintenant c'est devenu 80. » Elena ferma les yeux, comme si la faute était la sienne. Alejandro la regarda. « Tu n'avais pas à porter ça toute seule. » Elena répondit doucement. « Il est tout ce qu'il me reste. » Diego serra les mains. « J'ai gâché sa vie. » Alejandro se pencha en avant. « Tu veux réparer ?» Diego releva les yeux. « Plus que tout. » « Alors réponds-moi sincèrement. Si je t'aide, tu vas retomber là-dedans. » Diego secoua rapidement la tête. « Non, monsieur. J'ai appris de la pire façon. Je veux juste une chance de prouver. » Alejandro resta silencieux quelques secondes.
Il se souvenait de Sofia quand elle était plus jeune, pleine de rêves, demandant une chance de suivre son chemin. Il se souvenait des fois où il avait dit non, pensant la protéger, alors qu'en réalité il l'éloignait. Maintenant, face à Diego, il voyait un jeune qui avait besoin de discipline, oui, mais aussi d'opportunité. « Je vais payer cette dette », dit Alejandro. Elena porta la main à sa bouche. Diego resta sans réaction. « Mais avec des conditions », continua-t-il. « Tu vas travailler pour moi dans une des usines. Salaire juste, et chaque mois, une partie ira pour me rembourser. » Diego déglutit. « J'accepte n'importe quoi. » « Et plus encore, » compléta Alejandro, « vous allez vivre ici pendant un moment. Je veux que vous soyez en sécurité, et je veux être sûr que ça va s'arrêter. » Elena se leva brusquement. « Monsieur Alejandro, c'est trop. » Alejandro la regarda avec sérieux. « Elena, tu m'as protégé sans réfléchir à 2 fois. Maintenant, c'est mon tour de vous protéger. » Elena se mit à pleurer doucement, essayant de le cacher. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne remercie pas, » répondit Alejandro. « Respecte. » Les jours suivants, l'atmosphère de la maison changea. Diego se levait tôt, allait à l'usine et rentrait fatigué, mais avec une expression différente, comme s'il avait enfin un but. Elena continuait à travailler, mais maintenant, elle semblait respirer plus librement. Et Alejandro, qui dînait toujours seul, commença à s'asseoir à table avec eux. Au début, c'était étrange. Il parlait peu. Il parlait avec prudence. Mais peu à peu, les conversations sont apparues. Une nuit, Diego commenta « Monsieur Mendoza, le chef d'équipe a dit que j'apprends vite. » Alejandro hocha la tête, fier sans vouloir le montrer. « Bien, continue comme ça. » Elena servit le repas et pour la première fois sourit sans crainte. Alejandro le remarqua et sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. C'était un sentiment simple, mais rare. La paix. C'était un vendredi soir, presque 22 heures, quand le passé frappa à la porte. L'interphone sonna et Elena apparut dans le salon, nerveuse. « Monsieur Alejandro, il y a quelqu'un. » Alejandro regarda l'horloge et fronça les sourcils. « Qui ?» Elena secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais on dirait une jeune femme. » Alejandro marcha jusqu'à la porte et regarda par la caméra. Quand il vit le visage, son corps se figea. C'était Sofia, la fille qu'il n'avait pas vue depuis presque 5 ans. Son visage était pâle, ses yeux rouges de larmes et une petite valise à côté d'elle. Mais ce qui choqua le plus Alejandro, c'était son ventre. Sofia était enceinte. Il ouvrit lentement la porte. « Papa » dit Sofia, la voix brisée. Alejandro sentit l'air lui manquer. « Sofia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle ravala ses sanglots. « J'ai besoin d'aide. » Il regarda le couloir vide, comme s'il espérait encore que ce soit un rêve. Elena s'approcha silencieusement et toucha légèrement son bras, le ramenant à la réalité. « Entrez » dit Alejandro, laissant passer. Sofia entra doucement, regardant la maison comme si elle n'avait pas le droit d'être là. Elena parla avec douceur. « Vous voulez un thé ? Vous devez être fatigué. » Sofia hocha la tête, surprise par cette gentillesse. Alejandro remarqua que la présence d'Elena apaisait l'atmosphère, comme si elle était un pont. Dans le salon, Sofia s'assit et posa les mains sur son ventre. Alejandro resta debout, ne sachant comment agir. « Ça fait combien de temps ?» demanda-t-il. « 7 mois, répondit-elle. « Et le père ?» Sofia baissa les yeux. « Il est parti quand il a su. » La colère monta chez Alejandro, mais il se contrôla. « Pourquoi tu n'es pas venu me voir avant ?» Sofia respira profondément. « Parce que la dernière fois que je suis venu vous voir, vous avez dit que je voulais juste de l'argent. J'ai eu peur d'entendre ça encore. » Alejandro sentit un poids sur la poitrine. « J'ai eu tort, » dit-il simplement. Sofia se mit à pleurer. Elena revint avec le thé et le posa sur la table sans poser de questions. Ce petit geste permit à Sofia de mieux respirer. « Merci, » murmura-t-elle. « Tu vas rester ici, » décida Alejandro. « Ne discute pas. » Sofia le regarda incrédule. « Vous n'êtes pas en colère ?» Alejandro s'assit à côté d'elle, lentement. « Je suis en colère contre moi, pour avoir perdu du temps. » Il toucha sa main. « Tu es ma fille, et ce bébé est mon petit-fils. » Cher auditeur, si cette tournure t'a ému, n'hésite pas à laisser ton like et à t'abonner à la chaîne. Ça renforce énormément notre travail.
Maintenant, on continue. Le lendemain matin, Elena prépara un petit déjeuner copieux, disant que les femmes enceintes doivent bien manger. Sofia sourit pour la première fois depuis des semaines. Alejandro observa cette scène et sentit que la maison, autrefois froide, avait maintenant de la vie. Diego apparut dans la cuisine, salua Sofia avec respect et posa des questions sur le bébé avec une curiosité sincère. Peu à peu, Sofia commença à se sentir moins coupable et plus accueillie. Alejandro amena Sofia chez le médecin et s'assura qu'elle ait le meilleur suivi. Sur le chemin du retour, elle demanda qui était Elena. Alejandro raconta une partie de l'histoire, sans entrer dans les détails lourds, mais suffisamment pour montrer qu'Elena avait été essentielle. Sofia dit avec sincérité, « Elle a un cœur immense. » Alejandro approuva, sans se rendre compte que la façon dont il parlait d'elle avait déjà changé. Cette nuit-là, après le dîner, Alejandro entendit des rires dans la cuisine. Il trouva Diego en train d'apprendre à Elena à jouer aux cartes et Sofia qui regardait, amusée. Il resta immobile dans l'embrasure de la porte une seconde, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'appartenance. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Elena répondit avec un sourire timide. « Bien sûr. » Et là, assis à la simple table de la cuisine, Alejandro comprit que la phrase « reste silencieux » n'avait pas été seulement une demande. C'était le début d'un changement qu'il ne pouvait plus éviter. La semaine suivante, Sofia entra en travail au milieu de la nuit. Alejandro, Elena et Diego coururent à l'hôpital et quelques heures plus tard, le médecin sortit en souriant. « Félicitations, monsieur Mendoza, votre petit-fils est né en bonne santé. » Alejandro pleura en tenant Matteo pour la première fois, sentant son cœur renaître. À la maison, la grande demeure devint enfin un vrai foyer. Pleurs de bébé, rires, pas précipités. Une nuit silencieuse, Alejandro trouva Elena dans le jardin. « Merci de m'avoir ordonné de me taire ce jour-là, » dit-il. Elena sourit. « Parfois, le silence est une protection, et la protection devient de l'amour. »